Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Nous sommes le mercredi 16 mai, il est 17 heures et comme tous les mercredis, nous avons rendez-vous avec un expert du marketing digital pour aborder une technique ou un outil nécessaire à la mise en place de sa stratégie de croissance. Alors, avant de vous présenter l'expert et l'intervenant du jour, je propose de faire les vérifications techniques d'usage et je vous invite à me taper dans la boîte de dialogue son OK, vidéo OK, simplement pour me confirmer que tout fonctionne bien d'un point de vue technique. Voilà. Et en plus, ça laissera le temps à tous les participants de se connecter puisqu'il est 17h02 et je sais qu'habituellement, il y en a qui sont un peu plus lents à se connecter. Alors là, je vois que parmi les participants, on a déjà donc, on a Benoît, on a Claude, on a David. Bonjour Benoît, bonjour Claude, bonjour David. On a Indira, bonjour Indira. On a Mehmet, bonjour Mehmet. On a Michel, on a Muriel. Alors, je reconnais déjà là-dedans des habitués des masterclass pour la majorité d'entre vous. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Par contre, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout fonctionne bien d'un point de vue technique? Et donc, c'est dans la chat, le chat donc, qui s'appelle Q&R au niveau de notre interface Zoom. Et là, Benoît me dit que le son et vidéo OK. Petite question tout de suite, y a-t-il un replay pour la masterclass de la semaine dernière? Alors oui, pour les replays, en fait, ils sont mis à disposition sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Alors, le replay de la semaine dernière, il n'est pas encore publié parce que j'attends simplement le retour d'Émilie sur la validation en fait, du replay pour pouvoir le publier. Donc, il sera bien publié dans les prochains jours. Alors, je ne vais pas m'avancer sur une date parce que le délai ne dépend pas de moi, mais en tout cas, sachez que prochainement, le replay de la masterclass de la semaine dernière sera sur la chaîne YouTube et celui d'aujourd'hui également. Donc, en général, on va dire que dans un délai de 48 heures, le replay est mis à disposition sur la chaîne YouTube. Et pour les membres du programme Croissance pour tous, vous pouvez retrouver le replay plus rapidement puisqu'ils sont généralement le jour même implémentés dans l'espace formation, donc sur votre espace formation LearnyBox. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à la question de Benoît. Muriel me confirme que le son et la vidéo sont OK. Michel également. David aussi. Claude également, Benoît, OK. Donc, je propose de démarrer. Il est bientôt 17h05 et l'heure est venue pour moi de vous présenter l'intervenant du jour. Alors, pour les habitués des masterclass Croissance pour tous, eh bien, l'intervenant du jour est un revenant puisqu'il s'agit de Gilles Dandel qui a animé il y a déjà, je pense, 4 semaines de cela, une masterclass consacrée au lead generation ou à la génération de prospects grâce à l'inbound marketing. Et Gilles a décidé de revenir aujourd'hui tellement il s'était plu et amusé la dernière fois, n'est-ce pas Gilles? Et il a souhaité venir nous parler en fait du why et du business why et en quoi il est important de définir finalement le pourquoi notre entreprise fait ce qu'elle fait, propose ce qu'elle propose et a la proposition de valeur qu'elle défend. Et qu'une fois qu'on est clair avec son business why, eh bien, généralement, ça permet d'être beaucoup plus efficace dans toutes les étapes de la mise en place de la stratégie de croissance. Voilà ce que Gilles va nous partager. Je donne la parole à Gilles Dandel du réseau WSI. Bonjour Gilles. Bonjour, alors je vais faire un rapide test. Est-ce que vous m'entendez bien, vous aussi? C'est bon, C'est parfait. le son est parfait. Ok, ça j'aime bien quand on me dit que je suis parfait. Donc ça m'arrive donc normalement je dois partager mon écran. Là aussi vous me Voilà, dites que donc c'est parfait. on voit ton écran, il n'est pas encore en mode plein écran, mais en tout cas on le voit. D'accord, donc là je dois passer en mode plein écran. Je te confirme que c'est en mode plein écran. Ah, ok, super. Bon, bah, d'accord. D'abord, merci Laurent pour cette invitation à revenir participer à ta masterclass, que je trouve être une excellente idée. Euh, Parce que je pense qu'effectivement, dans ce monde aujourd'hui qui va à la vitesse de la lumière, c'est de plus en plus compliqué de, de trouver sa voie, de trouver son public et d'arriver à attirer les bons clients. Et, 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 object- et aujourd'hui, justement, on va essayer de traiter cette question qui, pour moi, est devenue de plus en plus essentielle pour éviter de gaspiller son argent et de perdre son temps à faire du marketing, essayer de convaincre tout le monde. Euh, Je voudrais vous présenter un concept qui, qui date, déjà d'il y a quelques années
qui s'appelle le Business Why ou le Golden Circle. Voilà. Et l'objectif, c'est de répondre à cette question simple. C'est pourquoi un client devrait vous choisir vous plutôt qu'un concurrent? Mm. Cette question, elle paraît bête, et je vous invite à y réfléchir d'ailleurs, déjà dès maintenant, à essayer de m'écrire sur une feuille de papier. Prenez le temps de réfléchir et me dire, voilà, s'il n'y avait que 3 éléments à mettre en évidence pour vraiment encourager un client à vous choisir, vous, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est quoi votre pitch? Donc, je vais d'ailleurs vous challenger dans quelques instants, parce que je voudrais on n'est pas très nombreux, hein, je pense qu'on est combien? On est 5, 6, c'est ça? On est une dizaine, il y a 10 participants en plus de nous deux pour l'instant. D'accord. Bon, ben, je voudrais vous challenger et dans quelques minutes, là, je voudrais que vous, ceux qui sont motivés, ceux qui sont prêts, vous fassiez prêtiez à l'exercice de présenter votre société ou votre concept, votre projet. Je crois qu'il y a des créateurs d'entreprises, hein, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a des gens qui créent leur boîte, c'est ça? Je ne les connais pas tous personnellement, mais je pense que ceux que je connais en tout cas sont déjà en activité. Après, OK. dans des secteurs d'activité très différents, très variés. Alors, c'est possible qu'il y ait certains entrepreneurs qui soient en mode création, mais pour ceux que j'identifie, je pense qu'ils sont déjà en activité. D'abord, vous allez me répondre à les questions que je vais vous poser et donc mais déjà, d'ores et maintenant, je vais vous inviter, ceux qui le veulent, donc on n'aura pas le temps de passer tout le monde, mais ceux qui sont vraiment motivés, qui sont prêts, je vais vous donner 1 minute. 1 minute pour présenter votre société, au reste du groupe. Donc on va en prendre 3, 4, et donc vous aurez chacun, mais vraiment 1 minute, pas plus, pour donner envie aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de peut-être, pourquoi pas, travailler avec vous, acheter vos prestations, vos services, ou devenir un collègue, recruter ou d'investir dans votre société. En fait, c'est ça l'objet du why. C'est vraiment d'inciter à répondre à cette fameuse question, c'est pourquoi investir chez vous? D'accord? Donc, je suis Gilles Dandel. Laurent m'a présenté. Je suis déjà intervenu lors d'une session précédente, c'était sur l'inbound marketing, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Et j'avais terminé ma présentation en disant, la prochaine session, le 16 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, qui est de plus en plus important, qui est le why. Et quand je vous disais que c'était d'autant plus important, je pensais pas, enfin, je ne pense pas me tromper, mais l'actualité me confirme tous les jours un peu plus que trouver son why va devenir de plus en plus important. Pourquoi? Parce que là, je viens d'annoncer à mes collaborateurs, à mon équipe, que, que le référencement naturel était en train de mourir. Pourquoi? Parce que les gens vont de plus en plus utiliser ChatGPT pour trouver la solution à leurs problèmes. C'est déjà le cas, hein, c'est incroyable. La puissance à laquelle ChatGPT s'est développée à travers le monde, c'est phénoménal. À tel point que Google, c'est cellule de crise, ils ne savent pas comment ils vont contrer ce truc-là. Ils essayent, ils préparent, nanana, il y a des annonces. Mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde avance sur ChatGPT. Et donc, pourquoi le SEO est mort? Parce que ChatGPT, il n'y a pas de lien sur votre site. Quand vous posez une question, quand vous faites un prompt sur un sujet que vous souhaitez obtenir une réponse, ChatGPT vous donne la réponse et il n'y a pas de lien pour en savoir plus, c'est fini. Donc s'il n'y a pas de lien qui pointe vers votre site, c'est dommage. Donc, notre président, le président du groupe de VC vient de partager une vidéo où sur une réunion auquel il a participé, où il y a un gourou de l'IA qui intervient et qui dit mais le SEO, c'est juste mort. Et il explique pourquoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à avoir du trafic sur son site internet? Il faut développer sa marque. Et pour développer sa marque, il faut commencer par le why. Donc, l'important du webinaire d'aujourd'hui a encore plus d'importance que ce qu'on imaginait. Et pour ceux qui sont intéressés pour avoir le lien de la vidéo qui a été présentée, alors c'est en anglais, hein, c'est un américain qui parle, il parle vite, mais vous pouvez utiliser de la transcription en français qui donne quand même une bonne indication pour ceux qui ont du mal en anglais. Je vous invite à la lire, hein, envoyez-moi un petit mail et je vous enverrai le lien de la vidéo, c'est assez bluffant. OK? Donc on va s'intéresser au why et donc moi je suis le patron du réseau de VC France, maintenant ça fait 17 ans que j'ai créé mon agence en marketing digital et je peux vous dire qu'on est tous les jours en train de suivre l'évolution du marketing digital parce que ça évolue très, très vite. Alors voilà, je voudrais déjà vous commencer par, à vous toutes, à vous poser une petite question.
Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat box, enfin dans le questions et réponses, me dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, votre activité, bref, c'est quoi votre activité? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes un est-ce que vous êtes un salarié? Enfin bref, dites-moi, donnez-moi juste une petite description de votre profil. Qu'est-ce que vous faites de beau? Alors je vous laisse répondre. D'accord, Michel, merci. Entrepreneur dans la santé et l'environnement. Bon, ça, c'est un sujet important. Psychologue du travail, coach et formatrice pour Muriel, merci. JP, je suis conseiller en gestion patrimoine, mais j'évite de le dire en pitch. D'accord. David, tu es architecte indépendant. OK. Claude propose des moments extraordinaires pour inspirer les entreprises vers plus de performance et de bien-être. Ah, c'est beau ça. Et Mehmet, je suis coach en apprentissage efficace pour le développement de compétences. Benoît, psychopraticien, pardon, accompagnement thérapeutique. Et Claude qui nous dit qu'il fait des conférences et des formations. OK. Bah, merci à vous pour cette présentation. On va continuer. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc, de l'importance du why et de la façon d'utiliser le why pour attirer peut-être plus de meilleurs clients. Vous êtes tous des entrepreneurs, apparemment, vous avez tous besoin de trouver des clients. Ou recruter, convaincre plus finalement des investisseurs ou des banquiers à investir dans votre budget, dans votre entreprise, voire recruter des meilleurs talents. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et le why permet de répondre à ces trois principales attentes, parfois d'autres. On verra ça tout à l'heure. Donc, je vous partagerai comment l'importance du why, je vous expliquerai le concept du Golden Circle qui a été conçu par Simon Sinek. On va en parler dans un instant, et je vous expliquerai comment il pourrait être utilisé pour construire un pitch commercial plus efficace, savoir quoi dire sur vos profils de vos réseaux sociaux pour les rendre plus pertinents, pour adapter le contenu de votre site internet et bien sûr, enfin, tout votre marketing, votre communication en général. Donc, on utilisera quelques exemples concrets et des cas. Et puis, ce que je voudrais, c'est bien sûr que vous puissiez réagir et interagir, puisqu'on est dans un petit comité. Donc, c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas à, à poser des questions. Je serais ravi d'y répondre en live ou en dehors si possible. D'accord? À la fin de cette présentation, je vous proposerai des services, une offre vraiment particulière que j'ai conçue spécialement pour vous. Pour tous les adhérents du programme Croissance pour tous, j'ai bâti à la demande de Laurent une offre exceptionnelle qui, je l'espère, retiendra votre attention. Voilà. Et vous allez bien sûr repartir avec plein de choses. Alors, qui est à l'origine du Golden Circle et du concept du Why, How, What? Ben, il s'appelle Simon Sinek, ce monsieur. Il a fait une vidéo qui était lors d'un TED Talk il y a déjà quelques années. Et c'est une des conférences, un des tech talks les plus vus au monde. C'est peut-être même le plus vu au monde. Il y a plus de 62 millions de vues et ce n'est l'indicateur est faux parce qu'il y a plein, cette vidéo a été repris dans plein de trucs. Elle est partagée sur plein de portails. Et le nombre de vues de cette vidéo dépasse les 100 millions de vues sans aucun souci. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà ce concept de Simon Sinek et son concept du why or what? Donc, Michel ne connaît pas. Isabelle connaît. Benoît ne connaît pas. Mehmet connaît. Bon, pour l'instant, c'est 50-50. Ouais. Ouais, 50. David ne connaît pas. François-Xavier connaît. OK. Alors, ce que je vous propose, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même de l'écouter, de prendre le temps d'écouter. Alors, pas toute la vidéo, parce qu'elle dure presque 20 minutes. Mais on va essayer, et tu me diras, Laurent, si ça passe ou pas.
On va essayer de passer au moins les quelques premières minutes, parce que c'est vraiment inspirant, c'est vraiment bluffant. Est-ce que vous Est-ce que ça passe? On n'a pas le son seulement. How do you Oui, explain ok. when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led? Alors, excusez-moi, j'ai mis la version d'origine. S'il y en a qui sont... On t'entend pas, Laurent. Je dis, il y a une version avec les sous-titres français qui existe. Ouais. Et je pense que ce sera plus confortable pour l'ensemble des participants. Donc, je vais mettre la version française. Alors, tu me dis si ça marche. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy? Bizarre. D'habitude, il y a des sous-titres. Setup français, pourtant ils y sont là. Bizarre. D'habitude, ça marche tout de suite. Évidemment, c'est... Peut-être recharger la vidéo. Attends, je vais la virer. Than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? The Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean, what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it.
If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. Bon, voilà, on va arrêter là parce que ça dure une vingtaine de minutes, mais vous aurez le lien et vous pourrez le visionner en totalité si ça vous intéresse. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, cette vidéo? Est-ce que ça vous interpelle? Vous trouvez ça peu? Est-ce que c'est au contraire, est-ce que ça vous semble intéressant? Quel est votre ressenti? Alors, il y a ceux qui connaissaient déjà, puis ceux qui ne connaissaient pas. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit retour dans la Q&A pour me dire ce que ça vous évoque? Ok, donc Isabelle est déjà à fond. Et Michel qui dit que c'est pas si facile d'avoir un bon why convaincant. Bon, ça, c'est clair. On communique toujours sur le what et le how de 10 mm, ça c'est évident. Même ceux qui le savent, hein, même ceux qui connaissent le concept du Golden Circle, je peux vous dire, pitchez votre entreprise, présentez-moi votre boîte, vous avez une minute, tout le monde commence par le what et le how. Point. Ça donne de la profondeur, on se rapproche de certaines formes de vérité qui touchent les gens. C'est vrai, c'est exactement ça. Très bien. Bon, je pense que vous avez été plus ou moins, en tout cas, sensible à ce discours-là. Et vous êtes on est en plein dans le monde, on est en train de vivre une révolution qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et j'ai demandé à mon nouvel ami ChatGPT d'OpenAI, de répondre à cette question-là. D'après toi, quels sont les intérêts d'utiliser le principe du Golden Circle de Simon Sinek pour sa communication d'entreprise, qu'on soit commercial, RH ou investisseur? Je lui ai posé cette question et voilà la réponse que m'a ressortie. Elle me dit le Golden Circle de Simon Sinek est un modèle conceptuel qui aide à expliquer pourquoi certaines organisations ou individus sont plus réussis, influents ou innovants que d'autres. Il comprend 3 niveaux, le why, pourquoi, le how, comment, et le what, le quoi. Voici comment l'utilisation de Golden Circle peut bénéficier à différents aspects de votre entreprise. Un, pour le commercial, clarifier la proposition de valeur en définissant clairement votre pourquoi. Vous pouvez exprimer ce qui rend votre produit ou service unique, ce qui peut aider à attirer et à retenir des clients. Construire une marque forte. Votre pourquoi peut vous aider à établir une histoire de marque cohérente qui résonne avec votre public.
améliorer le marketing et la vente en comprenant votre comment et votre quoi. Votre équipe commerciale et marketing peut mieux articuler de la valeur de ce que vous offrez. Pour les ressources humaines, attirer et retenir les bons clients, améliorer l'engagement des employés, renforcer la culture d'entreprise. Pour les investisseurs, pareil, ça peut aider à attirer des bons investisseurs qui cherchent des entreprises qui ont une vision claire et une proposition de valeur forte, peuvent communiquer sur la stratégie, en expliquant le comment et le quoi. Et bref, ça permet aussi de construire la confiance. En somme, le Golden Circle est un outil puissant pour clarifier et communiquer votre vision, votre stratégie, votre proposition de valeur à toutes les parties prenantes de votre entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de ChatGPT. Franchement, je trouve que c'est waouh, c'est quand même puissant, ChatGPT. Hein, ça sort des trucs qui sont forts. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est, voilà, je suis allé sur ChatGPT, etc. Et il n'y a aucun lien. Il ne me dit pas pour en savoir plus, il a, nanana, etc. Voilà, j'ai la réponse à mes questions. D'où l'analyse que fait un des spécialistes de l'IA qui dit bah, le SEO est peut-être mort, ou est en train de changer. Et le plus important va être d'avoir une marque forte. Et le why, pourquoi une marque forte, c'est important? Bah, parce que les gens se souviennent de la marque et ils vont acheter le produit de la marque qu'ils connaissent. D'où l'importance, et encore plus important, hein, c'est, vous voyez, au niveau commercial, construire une marque forte. Votre pourquoi peut vous aider à établir une histoire de marque cohérente qui résonne avec votre public. Vraiment, c'est essentiel. Je ne pensais pas que ce soit autant d'actualité que ça, parce que c'est vraiment très, très, très fort. Deuxième question que j'ai posée à mon nouvel ami préféré, ChatGPT, je dis quels sont les avantages inconvénients de se concentrer à attirer des bons clients en affirmant son why plutôt que de chercher à convaincre tout le monde. Donc là aussi, il m'a posé deux réponses qui me semblent pleines de sens. Les avantages, une fidélité accrue, une meilleure expérience client, efficacité marketing, il peut être plus rentable de cibler votre marketing vers un groupe spécifique de clients plutôt que d'essayer d'attirer tout le monde. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et quand on sait que le coût du marketing ne fait qu'augmenter tous les jours et va encore considérablement augmenter dans les mois et les années à venir, donc plus on sera précis, plus on pourra attirer des bons clients et communiquer avec eux de manière efficace, moins le marketing coûtera cher et plus le ROI sera amélioré. Et ça permet de créer une communauté. Voilà. Par contre, les inconvénients, évidemment, on va cibler un marché plus restreint, donc on va toucher moins de monde. Il y a peut-être un risque de polarisation. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se reconnaîtront pas dans votre why et qui, du coup, n'adhéreront pas à vos valeurs et ne viendront pas clients chez vous. Peut-être. Mais est-ce que c'est important de vouloir travailler est-ce que pour vous, c'est important de travailler avec toute la planète? Imaginez, je pose souvent cet exercice-là à mes prospects ou mes clients. Imaginez, essayez d'imaginer le nombre de clients que vous avez dans votre pays ou dans le monde entier. Combien de clients potentiellement vous avez sur la planète? Je pense que vous en avez plus qu'une dizaine, plus qu'une centaine. Ça se compte sans doute en centaines de milliers, voire en millions, si ce n'est pas en milliards. Okay. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec des centaines, des millions ou des milliards de clients potentiels? Non. Vous êtes forcément envie de travailler qu'avec un nombre limité parce que vous n'êtes pas capable, aujourd'hui en tout cas, je vous le souhaite demain, de travailler avec des milliards de clients. C'est juste pas possible. Vous n'êtes pas organisé pour, vous n'avez pas l'infrastructure, vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas les moyens. Bon, voilà. Par contre, vous aimeriez peut-être bien avoir 10 clients. Mais quitte à avoir 10 clients ou 100 clients, autant avoir des bons clients. Des clients qui sont fidèles, qui croient dans ce que vous croyez, qui vont vous recommander, qui vont vous amener même de nouveaux clients sans que vous ayez besoin d'aller les chercher. C'est ça l'intérêt du why. L'intérêt du why, c'est de se concentrer à attirer des bons clients, ceux qui sont en phase avec vos valeurs et qui vont coûter moins cher à acquérir parce que du coup, vous allez clairement savoir exprimer votre why et leur parler à eux, leur donner envie de travailler avec vous sans que vous ayez trop d'efforts à faire au niveau commercial ou marketing. OK? Voilà, donc je ne vais pas tout lire, mais c'était, moi je trouvais l'analyse intéressante. Alors voilà, il est temps, pour ceux qui sont motivés là, 3 ou 4, peut-être qu'on peut leur donner la parole, le micro, Laurent. Est-ce qu'on peut donner le micro à certains qui normalement oui, hein, avec Zoom? Oui, OK. en principe. Alors, je ne sais pas si toi, tu as la possibilité de le faire directement aussi.
moi non, mais toi, tu dois… Normalement, dans la liste des participants, il y a permettre de parler. Donc, ce que je vous invite, c'est ceux qui ont fait l'exercice de définir leur pitch. C'est Ouais. peut-être de lever la main, cliquer sur, Ouais. dans l'interface sur lever la main. Là. Donc, c'est la petite icône à côté de Q&R. Vous cliquez dessus et comme ça, je vois. Voilà, j'ai Benoît qui a levé la main. Les Allez. autres, Michel. Donc, on commence par Benoît. Et Benoît, je vais t'activer, donc te permettre de parler. Ok, super. Voilà. Donc, ton micro, voilà. Tu peux activer ton micro et parler, Benoît. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ouais, Oui, bonsoir, Benoît. Oui, donc, bonsoir. Benoît, je te donne un exercice, d'accord? Écoute bien ce que je te demande de faire. Je te donne 1 minute, pas plus, pas moins. Au bout d'une minute, j'arrête. Et je te demande en 1 minute de balancer ton pitch. Je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis peut-être ton meilleur futur client pour les 10 ans qui viennent. Mhm. Ce que je te demande, c'est en 1 minute de me donner envie d'en savoir plus sur toi, de te demander ta carte et pour que je… Voilà, c'est ça l'objectif. C'est en 1 minute, donne-moi envie d'en savoir plus sur toi. Allez, c'est parti, tu as 1 minute. D'accord. Merci. Donc, aujourd'hui, j'exerce comme thérapeute spécialisé. Je vais en parler plus en avant après. Dans mon précédent métier, d'abord, j'ai dû faire face donc, à des situations compliquées, impactantes, tant au niveau personnel que professionnel. Et ces situations ont nécessité pour moi un accompagnement spécialisé. Malheureusement, je me suis retrouvé bien seul dans ces moments-là, mais heureusement, j'ai rencontré des thérapeutes et des modèles thérapeutiques qui ont permis des transformations, des guérisons qui rayonnent vraiment bien au-delà de moi-même. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle activité, c'est que je souhaite proposer ce même accompagnement, présence, bienveillance. Et pour cela, j'utilise une méthode qui s'appelle l'IFS, qui est l'Internal Family Systems, système familial intérieur en français. C'est un modèle psychothérapeutique qui s'appuie sur 2 postulats. Nous sommes composés tous de nombreuses sous-personnalités qu'on appelle parties ou parts, et d'aller les rencontrer, d'aller les reconnaître, d'aller discuter avec ces parts. Oh. Ah oui, d'accord. La minute est passée. 1 minute, ouais, c'est super court. Court, hein? Ouais, C'est c'est court, 1 minute. Et tu es tombé dans le piège, entre guillemets, mais c'est normal. Hein. Mm. Tu m'as balancé ton what et tu m'as balancé ton how. Tu m'as pas balancé ton why. Exact. Donc, du coup, tu m'as balancé plein de trucs, mais tu ne m'as pas capté. Non. Tu m'as pas donné envie d'aller plus loin. Est-ce que c'était factuel ce que j'ai dit? Mon why, il était après, en fait. Et Ton what, ton how, mais tu ne m'as pas balancé ton why. Ouais, exact. Ouais, c'est très percutant comme exercice. Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut… Et déjà, merci d'avoir joué le jeu, Benoît, parce que ce n'est pas évident de le faire et en plus de passer le premier. Non, mais c'est vraiment moi qui remercie parce que l'exercice est vraiment très apprenant. Alors, on avait Michel qui avait levé la main. Donc, je vais permettre à Michel de parler. Voilà, Michel, je t'ai activé le micro. Donc, tu peux activer le son chez toi et puis prendre la parole. Pardon. Ça y est, je me suis dégonflé. Non, Oui. Et quelque part, passer le deuxième, ce n'est pas forcément plus facile parce qu'on a vu les erreurs du premier, on n'est pas sûr de faire mieux. En fait. Donc, voilà. mais vas-y. Bon, voilà, moi je suis le directeur de la société Epioterra. Alors, Epioterra, c'est une société qui ne travaille pas dans l'air du temps, c'est-à-dire que cette société, nous, on soigne des horaires et on ne soigne pas des horaires, pardon, et on soigne des clients. Nous, ici, on répond aux problèmes actuels et on apporte des solutions où tout ce qui fait partie de la vie quotidienne, c'est-à-dire des gros sujets, les douleurs chroniques, la prévention du burn-out et la gestion du stress. Et on est spécialisé aussi dans l'environnement et le traitement et le nettoyage des surfaces. C'est bon. Bon, il te reste 13 secondes, 12 secondes. C'est tout? Non, mais voilà, je suis déjà bien content d'être arrivé à 48. Très bien. Bon, Michel, écoute, même résultat. Oui. Tu m'as un peu perdu. Alors déjà, tu as eu un petit peu de confusion au début. Oui.
Et alors, Je n'arrivais pas à me relire. ouais. Et puis, tu as commencé par le what et tu as dit un peu le how, mais sûrement pas tu n'as même pas effleuré le why, quoi. Ouais. OK. OK. Est-ce qu'il y en a un dernier qui voudrait se prêter à l'exercice? Merci aussi, hein, Michel, hein, c'est un exercice, je sais que c'est compliqué, je fais le malin, mais je peux te dire que moi-même, je suis Ouais. passé à ça plusieurs Alors, fois. on n'a pas un troisième, on n'a pas un troisième, mais moi, Tu penses? je veux bien jouer le jeu. Je veux bien jouer le Ah, jeu et faire le troisième, comme ça je me mouille aussi, alors parce que c'est attends, facile d'être en observateur, mais ouais, je ne suis attends. pas sûr de relever brillamment l'exercice. Donc je suis curieux voilà, de relever le défi, s'il n'y a pas, à moins qu'un troisième participant veuille le faire, mais sinon je me propose de faire le troisième s'il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats, donc Eh ben, vas-y, Laurent, voilà. parti. Alors, rejoindre Croissance pour tous, eh bien, c'est bénéficier de la méthode la plus aboutie à ce jour pour mettre en place une stratégie de croissance de façon simple, rapide et infaillible pour faire décoller son business en 90 jours, sans connaissance marketing préalable. Pourquoi? Parce que le marketing doit être accessible à toutes les entreprises, à tous les entrepreneurs pour leur permettre d'impacter le monde selon leurs propositions de valeur. Fini? Fini. OK. Alors toi, tu m'as fait le how, ensuite tu m'as fait un peu du why, et tu m'as pas fait le what. Ouais. C'est ce que j'ai entendu, hein. J'ai entendu le how, comment tu différencies, blablabla. Tu m'as dit un peu pourquoi, Ouais. J'ai hein. terminé par le pourquoi. En fait, j'ai pas commencé par le pourquoi, j'ai terminé par le pourquoi. Mais tu n'as pas fait le what. Ouais. Concrètement, ce que tu fais, nanana, bref, voilà. Donc ça, c'est amusant. Bon, ben voilà, hein. Comme quoi, on peut être tous, on peut tous améliorer son pitch, clairement. Mm. C'est un sujet très, 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 très compliqué. Mais quand on a un pitch qui est bien rodé, bien efficace, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Moi, j'ai mes clients, ils me remercient tout ça. Tous ceux qui sont passés par ces ateliers-là. Encore la semaine dernière, je l'ai fait avec un nouveau client. À la fin, j'étais leur pote, hein, parce qu'ils ont accouché d'éléments de communication qu'ils cherchaient depuis des années. Bref, on ne va pas dévoiler tout le discours. Il nous reste une demi-heure, 20 minutes, je vais aller vite. Alors maintenant, comment on fait pour trouver son why? Parce que Simon Sinek, dans sa vidéo, il dit c'est important de trouver son why, il écrit des bouquins, Start with Why, Find Your Why, nanana. J'ai participé à ses conférences, j'ai lu ses bouquins, mais j'ai toujours pas compris comment on fait pour trouver mon why, comment je fais pour accoucher de ces éléments de communication dont j'ai vraiment besoin. Et donc, finalement, WC, ma meilleure relation avec Gary Sanchez, qui est un monsieur qui a travaillé avec Simon Sinek au début, et il a mis au point une méthode pour aider les entreprises à accoucher de leur putain de business why. Excusez-moi pour la grossièreté, mais c'est vraiment compliqué. C'est un accouchement, hein. Quand on arrive à accoucher, quand on arrive à ce qu'une entreprise accouche de son business why, pouf, bah ça y est, après tout devient limpide, tout devient clair, tout devient simple. Et c'est compliqué d'arriver à faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a une méthode redoutablement efficace, créée par le Why Institute, qui a été mis au point. Et moi, je suis tombé amoureux de cette méthode et je m'en sers systématiquement. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis devenu Why Coach. Ça fait maintenant 7 ans que je pratique cette discipline pour aider mes clients à me donner cette matière première essentielle que j'ai besoin pour faire du marketing digital efficace. Tant que je n'ai pas ces éléments de communication, tant que je n'ai pas ces outils-là, je ferai du marketing comme les autres, je ferai du marketing qui sera peu efficace et qui coûtera cher. Faire un site internet, c'est pas compliqué. Faire un site internet efficace, là, ça, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut rendre le site invisible et puis surtout, il faut arriver à donner envie à un visiteur qui va arriver sur votre site d'en savoir plus, de remplir un formulaire, de faire ce que vous avez envie qu'il fasse, qu'il achète d'autres produits, etc. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Et tant qu'on n'a pas ces éléments de langage-là, qui sont générés par ces fameux ateliers Why, on a du mal. Alors c'est très rare, hein. Moi je peux vous dire que c'est très rare d'avoir des clients qui me disent je connais mon Why, je sais, j'ai un pitch qui est hyper rodé, machin, etc. On ne peut pas faire mieux, etc. Ça m'est arrivé une fois. Une fois, j'ai un client qui m'a dit je suis nickel là-dessus, je suis bon, je connais par cœur mon truc et on ne changera pas. Ok. Mais la plupart du temps, dans 99% des cas,
Les gens ont du mal à coucher leur why, leur pitch. Donc, le Why Institute, pour aider à accoucher de ce truc-là, et c'est ça que j'aime bien dans le truc, c'est qu'il a mis au point une méthode qui permet d'identifier les 9 profils qui caractérisent chaque individu. Et ces 9 profils, je vais les développer très rapidement, mais surtout, je vais pas trop insister là-dessus parce que je ne veux pas que ça vous influence si vous avez envie de découvrir votre why. Parce que je vais expliquer par la suite qu'il y a un nouvel outil qui vient d'arriver, qui utilise l'intelligence artificielle, qui va vous aider à trouver votre why personnel à vous et peut-être votre business why si vous êtes tout seul dans votre boîte. Donc les 9 why, ils sont... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous un peu de ces 9 why-là. On est tous un peu de contribuer, confiance, créer du sens, améliorer, bien faire, challenger, maîtriser, clarifier ou simplifier. Tous un peu de ces 9. Mais il y en a un qui domine. Et quand on connaît son why dominant, bah, ça explique pourquoi on prend telle décision à tel moment et pourquoi on prend pas telle, et pourquoi on a du mal à travailler avec d'autres personnes qui ont un why complètement différent, etc. Moi, je suis un why dominant contribuer. Mais très vite, très vite, en numéro 2, il y a le why bien faire. Et le why bien faire, c'est focus résultat. Donc, je vais vous présenter les 9 why très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le why contribuer, c'est des gens qui aiment bien contribuer à une cause qui leur semble importante et qui veulent avoir de la valeur et vraiment aider les gens à aider la cause à se développer. Donc, ce qui est important pour eux, ce n'est pas eux, c'est la cause. Par exemple, c'est les marcheurs de Macron qui ont développé le système En Marche, ou c'est les évangélistes, ou c'est tous des gens qui veulent contribuer à une cause qui leur semble importante. Le risque, c'est que s'il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de causes qui peuvent les intéresser, ils peuvent se diluer et plus être efficaces. Je vais très vite, hein, je suis désolé, mais on n'a pas beaucoup de temps. Le deuxième why, c'est la confiance. On ne peut rien faire sans confiance. Pour eux, la confiance est tellement importante que si vous trahissez la confiance de ces gens-là, c'est à vie. Plus jamais pourront travailler avec vous, ou le feront, mais de manière vraiment contrainte et forcée s'ils sont obligés. Donc le risque, c'est que pour montrer que ce sont des gens de confiance, ils vont donner beaucoup d'eux-mêmes pour montrer que justement ce sont des gens de confiance. Et parfois, des gens avec qui ils travaillent, ce n'est pas leur why dominant à eux. Donc du coup, cet excès de générosité, il n'est pas perçu à sa juste valeur et ça peut créer une certaine frustration. Donc c'est important pour eux d'afficher clairement leur why. Alors à chaque fois chez WC, je mets une photo d'un collègue de mon équipe là, qui s'est reconnu dans ce why-là. Et en fait, Jessica, par exemple, elle est d'ailleurs juste avant de présenter son bébé, parce qu'elle a accouché il y a quelques temps, elle se voyait confiance. Et en fait, grâce à l'outil d'intelligence artificielle qui permet d'accoucher de son why, elle s'est avérée être contribuée. Et tout le monde lui a dit, mais oui, bien sûr, tu es plus contribué que confiance. Oui, confiance est important pour toi, mais d'abord, contribué, tu es toujours en train d'aider les SPA, les machins, etc. Donc, oui, c'est clair que tu es plus... Et donc, elle était choquée, mais finalement, elle s'est pliée au résultat de l'outil de l'IA qui lui a confirmé que son why à elle, c'était contribuer plus que confiance. Créer du sens. Les gens qui ont un profil créer du sens, ce sont les problème solvers, ce sont des gens qui ont une capacité à résoudre des problèmes complexes et qui savent expliquer simplement. C'est Macron. Macron, par exemple, il a des solutions à tous les problèmes qu'on peut lui poser. Le problème, c'est qu'il veut être perçu un peu comme arrogant parce qu'il apporte la solution sans que les gens forcément la demandent. Et ça peut être perçu comme une forme d'arrogance. Donc, il faut qu'il arrive à trouver un mode de communication qui sera plus orienté vers le coaching que vers la diffusion d'une solution. Comme ça, il continuera à être heureux et aider des gens et il ne sera plus perçu comme un arrogant. Quatrième mois, c'est améliorer. Donc, les gens qui sont en profil amélioré dominant, c'est des innovateurs. C'est des gens qui sont tout le temps en train de chercher à faire mieux. On n'est jamais satisfait. On peut toujours mieux faire. Donc, ce sont des innovateurs comme Elon Musk ou d'autres. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont, comme ils ne sont jamais satisfaits, ils ont du mal à s'arrêter. Et quand on a des salariés qui on demande de faire un projet, à un moment donné, il faut bien que le projet, on s'arrête, parce que certes, on pourrait mieux faire, mais à un moment donné, il faut livrer. Et Elon Musk est un innovateur incroyable. Dans sa vidéo où il a lancé le modèle 3 que je vais présenter d'ailleurs dans quelques instants, on verra vous verrez qu'il a
il a suivi, c'est la solution qui est de se fixer des objectifs pour avancer et passer à une autre étape et faire mieux. Pas s'arrêter de faire mieux, mais de dire à un moment donné, là j'arrête et je passe à un nouveau produit, je fais autre chose. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec série de voitures, le modèle S, le modèle X, le modèle 3, etc. Les gens qui sont bien faire sont des gens qui sont focus résultat et qui aiment bien utiliser des méthodes. S'il y a un process, des méthodes qui marchent, on va utiliser la méthode parce qu'elle permet d'arriver rapidement au résultat. Donc, c'est des gens qui sont très précis, très rigoureux. On peut compter sur eux, mais ils ont peut-être un côté un peu psychorigide parce que s'il y a une méthode qui marche, peut-être qu'il y en aura plusieurs des méthodes. Et si on met deux personnes qui ont un why bien faire ensemble et qui ont deux méthodes différentes, ça peut créer des tensions. Parce qu'ils ont tous les deux une bonne méthode qui marche, mais ce n'est pas la même. Et donc, ça peut créer voilà, vous imaginez les tensions que ça peut générer. Donc, la solution, c'est d'arriver à prendre du recul, mais ça nécessite de prendre conscience de son why. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça, c'est difficile pour se dire, oui, il y a peut-être d'autres méthodes que la mienne et je vais accepter, je vais laisser la chance à mon collègue ou à mon fils. Ça m'est arrivé. Mon fils et moi, on est tous les deux bien faire fort. Et je peux vous raconter, c'est une histoire vraie, hein. On s'est engueulé pour une façon aussi simple que d'allumer un barbecue. Pourquoi tu ne prends pas le sèche-cheveux alors que tu fais un truc, ça fait 2 heures que tu as essayé d'allumer le barbecue, il dit oui, mais moi je fais comme ça. Bref, con comme la lune. Hein. Voilà. Maintenant, on se comprend mieux parce qu'on connaît chacun nos why respectifs. Les gens qui sont en profil challenge, alors eux, ils sont incapables de suivre une méthode. C'est des gens, tu leur dis fais-moi un PC, ils te font un Mac. C'est un Steve Jobs. Fais-moi un téléphone à clapet, ils te font un téléphone à écran tactile. Incapables de suivre des règles. On leur donne une recette, ils font autrement. Ils sont complètement excentriques, ils ont parfois un esprit rebelle, ils veulent tout le temps se différencier, bref. Et à force de se comporter comme ça, ils peuvent être perçus comme un peu bizarres et être exclus de la société. Donc la force, c'est super d'avoir des gens qui ont ce profil-là, mais il faut savoir les gérer. Et puis surtout, il faut qu'eux, ils apprennent à faire savoir que oui, ils sont peut-être bizarres, mais que parfois, d'avoir des gens bizarres, c'est bien parce qu'ils apportent des solutions où les autres personnes ne trouvent pas parce qu'ils pensent tous de la même façon. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir des why qui ont ce profil-là. System why, c'est maîtriser. Maîtriser, c'est des gens qui cherchent une maîtrise et une compréhension complète. Une connaissance superficielle ne leur suffit pas. Il faut aller au fond des choses. Il faut vraiment être et c'est des gens qui sont insatiables de connaissances. Ils cherchent tout le temps, passent beaucoup de temps à apprendre plein de choses. Le problème, c'est qu'encore une fois, hein, quand on est dans l'entreprise, à un moment donné, apprendre l'information, c'est bien, mais il faut peut-être produire aussi à un moment donné. Donc, il faut arrêter d'apprendre et produire. Donc, il faut qu'ils arrivent à se donner des limites pour dire là, j'en sais assez pour faire ce qu'on me demande et je reprendrai mes formations plus tard lorsque j'aurai besoin d'un sujet plus pointu qui nécessitera. Mais en tout cas, c'est des gens qui nécessitent d'être tenus en alerte et leur donner toujours des choses nouvelles, sinon ils vont s'ennuyer, ils vont partir. Les gens qui ont un profil clarifié, on arrive déjà à l'avant-dernier why, je vais vite. Les gens qui ont un profil clarifié, c'est des gens qui ont besoin que tout soit clair comme de l'eau de roche. Est-ce que vous arrivez à 11h25 ou à 11h35 Tant qu'ils ne sont pas rassurés, qu'ils n'ont pas été sûrs d'avoir bien compris, ils vont vous agacer à essayer de répéter ce qu'ils viennent de dire ou faire répéter ce que vous venez de dire pour être sûr d'être bien compris ou de bien comprendre. Ça peut passer pour être un peu agaçant, surtout si vous lui faites répéter 10 fois la même chose ou si vous appelez 10 fois la même chose, la personne peut se sentir mais c'est bon, j'ai compris la première fois, pourquoi il me répète 10 fois, il me prend pour un con, quoi. Donc, donc ils ont un sujet à améliorer et le sujet principal à améliorer, c'est de se faire confiance et de faire confiance aux autres. Quand quelqu'un a compris, ok, on lui fait confiance, on fait un rapid check s'il y a besoin, et puis on passe à autre chose, parce que sinon, ça peut provoquer une certaine tension là aussi. Et puis le dernier why, c'est simplifier. Les gens qui sont simplifiés, c'est des gens qui sont extraordinaires parce qu'ils éliminent tout ce qui est désordre. Leur bureau est toujours nickel, toujours bien rangé. Leur fond d'écran d'ordinateur est nickel. Tous les dossiers sont très épurés, très organisés. C'est des gens qui sont pas du tout comme moi. Si vous voyez mon bureau, c'est une catastrophe. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voir derrière mon écran. Donc, le problème pour eux, c'est que le monde est par nature bordélique et aller dans la forêt jungle, vous allez comprendre. Donc, il faut accepter que l'humain et la nature est par nature complexe et bordélique. Et donc, il faut qu'ils apprennent à accepter ça.
c'est compliqué, mais voilà. Et donc, moi, j'ai mon assistante de direction, Vanessa, que j'ai recrutée, et j'ai choisi parce qu'elle avait justement ce profil-là pour combler une de mes lacunes. Ok. Donc, voilà, je m'en sers vraiment pour choisir des personnes en fonction de leurs caractéristiques. Voilà. Alors, vous, je suis allé un peu vite, mais est-ce que parmi les 9 why que je viens de vous présenter, est-ce que vous avez déjà identifié les why, les 3 why qui vous caractérisent le plus? Je vous remets la liste si vous voulez. Contribuer, confiance, créer du sens, améliorer, bien faire, challenger, maîtriser, clarifier ou simplifier. Est-ce que vous avez identifié un why qui vous caractérise? Si oui, vous pouvez le mettre dans la boîte, dans le Q&A. Ça m'intéresse d'avoir au moins le numéro 1. Alors, Benoît serait créer du sens, bien faire, maîtriser. Je vais mettre contribuer. Très bien. OK. Bon, de toute façon, vous aurez les supports, vous pourrez retravailler là-dessus, mais c'est surtout, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas évident de trouver son why, surtout comme ça, comme je vous balance rapidement, etc. Et c'est pour ça que, alors, on a des fiches plus détaillées, on a un descriptif qui est vraiment très, très précis pour chaque profil why et que je pourrais vous envoyer si ça vous intéresse. Mais peut-être que le plus simple pour vous, ce serait de profiter d'un nouvel outil qui a été créé par le Why Institute, qui utilise l'intelligence artificielle, qui permet à travers une série de questions qui sont... il y a un réservoir de plus de 1500 questions qui sont utilisées pour arriver à identifier vos 3 why caractéristiques. Et ces 3 why, une fois que vous les avez, ben, on va pouvoir s'en servir pour dérouler, décrire un pitch en utilisant ces 3 why et votre why, ce qu'on appelle le YOS. Donc, la première bonne nouvelle, il y en aura 2. La première bonne nouvelle, c'est que par rapport à cet outil-là, qui est en vente, vous pouvez y aller sur le site Why Institute, le prix est à 97 $, 97 €, parce que vous bénéficiez vous êtes membre de Croissance pour tous, je vous fais un prix promotionnel à 79 € au lieu de 97. C'est juste inversé, c'est comme s'il y avait un miroir. Et donc, il suffit pour ça de prendre rendez-vous avec moi, de m'envoyer un mail en disant bah oui, je suis intéressé pour faire mon why, j'ai juste besoin de votre nom, prénom et de votre adresse email pour vous envoyer l'invitation et vous pourrez faire le test. Le test est en anglais, mais il y a possibilité en utilisant une extension de votre navigateur Chrome d'avoir la traduction. Vous voyez là le site, c'est en utilisant le premier outil de découverte au monde. C'est le résultat qui s'affiche lorsque vous utilisez l'application qui traduit en temps réel le contenu d'un site. Moi, j'ai eu des tas de clients qui ont fait le test, ils ne parlaient pas un mot d'anglais, ils ne se sont même pas rendus compte que le site était en anglais. Et ils ont fait le test, ils ont eu le résultat et tout s'est très bien passé. Donc, si ça vous intéresse de faire ce test-là, voilà, profitez de cette remise, c'est 20% de remise pour vous aujourd'hui. Hein. Envoyez-moi un mail. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on connaît son YOS, ces 3 why, en fait, on n'est qu'au début. Maintenant, il faut qu'on s'en serve. Donc, on a mis au point une méthodologie qui s'appelle IPP, qui commence par le business why. C'est la première chose que je demande à mes clients de faire, c'est de découvrir leur business why. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et tant que je n'ai pas compris ça, tant que je n'ai pas cette matière première-là, je ne peux pas faire du bon marketing. Okay. Donc, la méthode IPP, c'est ça. C'est une méthode en 3 phases. Une phase d'introspection, une phase de préparation, une phase de propulsion. Et dans la phase d'introspection, qui est la phase de démarrage pour faire du marketing digital efficace, on va définir un plan d'action, une stratégie, un plan d'action pertinent, sur lequel on peut même s'engager sur des résultats. Et on va remonter la chaîne, on va faire quels sont vos objectifs, quelles sont votre analyse de la situation, de votre marché, de vos concurrents, etc. Quels sont les profils de clients que vous ciblez. Et le plus important, qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là pour leur donner envie de travailler avec vous. Et l'idée, ce n'est pas de trouver, et c'est ça la difficulté, hein. La difficulté, c'est de vouloir parler à tout le monde. Non, arrêtez de penser comme ça. L'objectif du why, c'est de dire voilà qui vous êtes. Ne vous inquiétez pas, vous avez suffisamment de clients potentiels sur la planète pour trouver des bons clients pour vous. Donc c'est ça l'objectif, c'est de trouver des bons clients pour vous, ceux qui croient dans ce que vous croyez.
Et encore faut-il savoir le balancer, votre why. OK? Donc, pour faire ça, bah, en fait, pour trouver votre why et faire votre pitch d'atelier why, c'est 2 demi-journées. Ou une demi-journée pour lorsqu'on est en des solo entrepreneurs. Donc ça, c'est le déroulé pour une entreprise qui a plusieurs salariés. Donc on fait ça, ça prend 2 demi-journées, c'est très structuré. Voilà, on fait ça, demi-journée 1, demi-journée 2. Et pour les auto-entrepreneurs ou ceux qui sont seuls, bah, ça va plus vite parce qu'on n'a pas besoin de travailler le why de l'équipe, on gagne du temps et on peut le faire en une demi-journée. Le principe, c'est quoi? On parle de votre personnel why, votre why OS à vous, les 3 why qui vous caractérisent le plus parmi les 9. Ensuite, on va définir le team YOS, si vous avez des collaborateurs, pour arriver à bâtir votre business why OS. Donc, si vous êtes toujours entrepreneur, la phase 2, on va l'éliminer, puisque vous êtes tout seul. Donc, on va passer directement du personal why au business why et traduire ensuite ce business why en pitch qui va être pitch commercial qui va reprendre les 3 why qu'on aura définis. D'accord? Donc ça, c'est une méthode qui est redoutablement efficace, qui marche aussi bien chez les petites sociétés, créateurs, des grandes boîtes, et ça s'adresse à tout le monde. Les résultats, c'est quoi? La découverte de votre why individuel, le why de l'entreprise, un pitch efficace, et parfois, si on peut aller encore plus loin, on peut aller jusqu'aux définitions d'un slogan percutant qui intègre votre why. Donc, on va aller plus loin. Et il me reste que quelques minutes là. Je voudrais juste terminer par un exemple d'un monsieur qui n'est pas un grand orateur, mais qui est devenu l'homme le plus riche de la planète en vendant des bagnoles. C'est un vendeur de bagnoles, il s'appelle Elon Musk. Et il a présenté un jour le modèle 3. Et je voudrais que vous écoutiez son discours. Alors là, il n'y a pas de traduction. On va fissurer une nouvelle école en 2 années. La saison 2, on fissure. So it stands to reason that if Voilà, donc ça commence ici. Ah, ta gueule, les pubs. Écoutez bien ce que dit ce monsieur-là. Ah oui. Well, welcome everyone to the Model 3 unveil. We have an amazing product to show you tonight. I think you're going to be blown away. But I want to start talking. Just preface this by talking about why are we doing this? Why is Tesla? Why does Tesla exist? Why are we making electric cars? Why does it matter? It's because it's very important to accelerate the transition to sustainable transport. It really is. I mean, this is. Bon. Vous avez compris, la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive devant une communauté où il vient présenter la nouvelle voiture Model 3, la première chose qu'il fait, il ne dit pas « je vais vous présenter la Model 3, elle est belle, machin, elle est rapide, elle est... » Non, il dit « d'abord, je vais vous rappeler pourquoi Tesla existe, pourquoi on fait des voitures électriques. Parce que c'est important d'accélérer la transition du mode de transport vers un mode plus écologique. » Donc, c'est vraiment important. Et après, pourquoi? Parce que le réchauffement de la température, parce que la température augmente, parce que le CO2, parce que ça émet des gaz toxiques qui tuent des gens, etc., etc. Il y a eu 53 000 morts aux États-Unis à cause des émissions de moteurs thermiques. Voilà, il balance pourquoi. Et puis après, il explique comment. Voilà, j'ai démarré avec le premier roadster, après je fais le modèle S, j'ai fait le modèle X, et maintenant je fais le modèle 3. Et c'est son secret master plan, c'est ce qu'il présente, il dit son comment, c'est son secret master plan. Voilà, il présente son secret master plan. Il n'a toujours pas présenté ses voitures, hein. Il dit voilà, le why, le how, le secret master plan, et puis après il finira par présenter ses bagnoles. Mais c'est seulement à la fin. Donc ça, c'est un exemple, je trouve vraiment flagrant de comment utiliser le why. Alors là, c'est plus qu'une minute, hein. Ça dure 1 heure pratiquement son truc, hein. Ça dure 22 minutes. Mais il fait que dérouler son truc, hein. Why, how, what. Voilà.
Donc, je reviens sur ma presse. Et ça, je mets en œuvre dans les entreprises de toute taille, des petits, des moyens, des gros. Là, il y a Eric Delézy, le patron de Swagelog, qui m'a demandé de les aider à optimiser le pitch de ses commerciaux. Et je filme. La première chose que je fais, c'est ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Quel est votre pitch avant? Quel est votre pitch après? Franchement, c'est pas le même discours, hein. C'est le même bonhomme, mais qui s'est passé entre deux, c'est passé 2 demi-journées. Une demi-journée, on a travaillé sur la découverte du why, pour arriver à le why de l'entreprise et le pitch de l'entreprise. Je peux vous dire que, soit là, vous ne connaissez pas, mais ils vendent des produits un peu compliqués. Le commercial qui est là, ça fait des années qu'il vend des produits CGLOG. Quand on lui demande de présenter et d'essayer de convaincre pour être ton meilleur client pour les 10 ans qui viennent, on ne comprend rien, c'est de la bouillie, alors que c'est son boulot tous les jours. Et à la fin, il a un pitch, et tous les commerciaux ont le même pitch, et le patron a le même pitch, et tout le monde parle de la même chose, et tout est aligné, tout est beaucoup plus efficace. Vous imaginez la puissance du truc. Là, c'est Stéphanie Woodray, qui est une DRH, qui se sert du why pour s'assurer que ses salariés sont au poste. Est-ce que telle personne qui a tel profil, est-ce que finalement, il ne serait pas mieux ailleurs parce qu'il a un why ou il est mis avec des collaborateurs, c'est pas incompatible, il y a des tensions et on voit bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Donc, elle recrute en utilisant le why et elle s'occupe de mettre les gens au bon poste. Bref, faire ces ateliers why, c'est un vrai boulot, hein, c'est un exercice compliqué. J'ai pris, maintenant, ça fait plus de 6 ans que je fais ça, 7 ans maintenant même déjà. Je suis certifié Calliope, alors ça concerne que pour la France. Je ne sais pas s'il y a des Français dans la salle, mais c'est un atelier qui coûte un petit peu de sous. Ça coûte plus de 2500 balles pour une équipe, jusqu'à 7 participants. Et pour un auto-entrepreneur, ça coûte 1572 €. D'accord? Et à la fin de ça, vous avez un pitch qui est vraiment optimisé. Why, how, what. Bon. Et ça, c'est garanti. Je vous garantis que vous serez satisfait des résultats. D'accord? Maintenant, parce que vous êtes membre de Croissance pour tous, parce que Laurent m'a supplié, il me dit Gilles, fais quelque chose pour mes adhérents, et que j'ai vraiment envie de vous aider, j'ai fait un effort important, 50% de remise pour tous les participants, mais c'est à cette session d'aujourd'hui. Demain, ce sera mort. Donc, si vous voulez profiter de cette offre, c'est maintenant, vous m'envoyez un mail à toi@wcobweb.fr, qui est mon adresse mail, en me disant je veux bien en savoir plus, contactez-moi, s'il n'y a pas de mail ce soir, pour me dire que vous pourriez être intéressé, qu'on en discute, machin, etc. Là, je veux bien, je vous ferai bénéficier de ce tarif-là. Sinon, voilà, le prix classique, c'est 1572 €, voire 2500 et quelques pour vous êtes une structure plus importante. Ok ? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir. J'espère que cette intervention vous a plu. Désolé pour le côté un peu série à la fin, mais vous imaginez bien que c'est un vrai travail individuel qui nécessite du temps, des outils, et le prix que je vous fais là, c'est du jamais vu, c'est jamais fait. Voilà. Donc je l'ai fait pour Croissance pour tous uniquement. Bien, mais écoute, un grand merci Gilles pour ton partage et pour ton temps et cette présentation. Je propose aux participants qui ont des questions d'en profiter pour les poser dans la boîte Q&R. Il nous reste encore quelques minutes pour échanger, pour y répondre si vous les partagez. Et pour les autres, je pense que le lien, donc on va laisser l'email de Gilles visible, peut-être revenir sur le lien où tu faisais l'offre, Gilles. Voilà, comme ça, l'email, il est là. Donc, c'est why@wcobweb.fr. Donc, voilà, c'est vraiment une offre, je pense, qui est intéressante pour toutes celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, leur pitch commercial n'est pas suffisamment clair et incisif. Et je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'on dit pitch commercial, mais c'est vraiment c'est tout le discours que vous allez tenir, bien sûr en rendez-vous en face à face avec vos prospects lors de networking, mais c'est aussi ce discours-là qui va rejaillir sur tous vos supports, y compris les supports digitaux, le site internet, les réseaux sociaux, etc. Donc ça devient vraiment en fait la colonne vertébrale de tout le message que vous devez faire passer, qui est porté et
supporté par le business why. Voilà. Donc, je pense que c'est un investissement en argent et en temps qui sera certainement rentabilisé sur les mois et les années futures, puisque une fois qu'on a trouvé son why, c'est pas quelque chose qui change tous les 3 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose en fait qui permet. Ça fait partie des socles, en fait, ce que moi j'appelle les fondations marketing sur lesquelles on bâtit la croissance et le développement d'une entreprise pendant plusieurs années, en fait. Voilà. Donc, je vais voir dans la boîte à questions s'il y a de nouvelles questions qui ont été posées. Alors, j'ai Michel qui te remercie, Gilles, et qui dit superbe présentation. Merci, Michel. Et par contre, je ne vois pas d'autres questions, de nouvelles questions. Donc, je présume que tout était clair à ce niveau-là. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, surtout envoyer un email maintenant à Gilles à l'adresse y@wsiobweb.fr pour bien solliciter un échange par visio avec Gilles et puis voir comment enclencher ces ateliers d'accompagnement. Voilà. François-Xavier nous dit que… Ah oui, est-ce que son why change si on change d'entreprise? C'est une question très, très pertinente de François-Xavier. Est-ce que son why, donc je pense qu'on parle du why personnel, est-ce que son why personnel change si on change d'entreprise? Bah non, le why personnel, c'est vraiment vous, hein. Donc, c'est comment vous fonctionnez vous, comment vous êtes structuré, c'est quoi votre système d'exploitation à vous, hein. Et donc, ça ne changera pas. Par contre, la culture d'entreprise va changer. Si vous changez d'entreprise, bien sûr qu'il faudra adapter. Imaginons que vous avez plusieurs sociétés. Ça se peut, hein, j'en sais rien. Vous avez une société de bien-être, une autre société de coaching, une autre société de je sais pas quoi, de formation, bref. Et que vous êtes le fondateur de ces 3 sociétés. Il va falloir trouver un pitch qui va adresser cette thématique-là en intégrant votre why qui sera le même pour les 3 entreprises. Le discours sera différent, mais porté par les mêmes valeurs qui ont été présentées, qui caractérisent le business why de chaque entreprise, qui sera souvent, si vous êtes auto-entrepreneur, votre why. Voilà. Donc, il y a Muriel qui nous remercie aussi. Muriel, merci à vous et merci à Benoît et Michel d'avoir pris l'exercice. Puis merci à toi, Laurent, pour cette invitation, hein. Moi, merci d'avoir accepté de me faire présenter, d'avoir me donné l'occasion de présenter ce concept auquel je crois beaucoup, hein. Mon why à moi, c'est de contribuer au succès de mes clients. Comment je fais ça? J'utilise des méthodes et le système du réseau WSI. Et quand je trouve des méthodes, moi, je les utilise parce que quand je crois qu'il y a une méthode qui marche, autant s'en servir parce que ça permet d'arriver au résultat. Je suis très focus résultat. Donc ça, c'est mon côté différenciant. Mon why, je crois que toutes les entreprises devraient avoir un système efficace. Comment je le fais? Je le fais en utilisant toutes les ressources, les méthodologies que m'apporte sa franchise WSI, qui est spécialisée en marketing digital depuis plus de 27 ans. Et on a plein de références, plein de témoignages qui marchent. Et qu'est-ce que je fais? J'aide mes clients à définir leur stratégie marketing digital. Je les aide à le mettre en œuvre, à l'optimiser. Et concrètement, ça veut dire quoi? Je fais des sites internet, je fais du référencement naturel, je fais des réseaux sociaux, je fais du mailing, je fais du marketing automation. Bref, je fais tout ce qu'il faut. Et j'accompagne mes clients sur la durée en les coachant, en formant, en livrant. Enfin, voilà mon what. Donc, mon pitch, c'est contribuer, bien faire, simplifier. C'est ça mes 3 why. Voilà. Bien, écoute, un grand merci Gilles pour cette précision de clôture de l'atelier Why. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles questions, donc on va pouvoir clore ici cette masterclass. Alors François-Xavier te remercie, 1000 fois merci de la part de François-Xavier. Donc merci à vous tous d'être présents, d'être fidèles au masterclass Croissance pour tous. La prochaine masterclass, c'est bien sans surprise, elle aura lieu mardi prochain. La thématique, si je ne me trompe, ce sera, je pense, le marketing automation,
où on aura une experte du marketing automation et de la solution LeadFox qui viendra nous expliquer comment tirer profit des séquences d'emails automatisées pour attirer des prospects, mais aussi gérer sa relation client tout au long du cycle de vie client. Et c'est quelque chose de vraiment important puisque c'est au cœur de la méthodologie croissance pour tous. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. N'hésitez pas à envoyer un email à Gilles rapidement et aujourd'hui, en tous les cas, pour bénéficier de l'offre promotionnelle et de l'atelier Y. Et puis, je vous dis, je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci Laurent, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.